XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons avec le calendrier économique de ce vendredi 9 novembre. Vous l'avez à l'écran, la statistique qui nous intéressera aujourd'hui, c'est bien évidemment le produit intérieur brut britannique, attendu à 10h30, en hausse de 0,6% en rythme trimestriel et 1,5% en rythme annualisé. Évidemment, statistique très importante dans ce contexte de Brexit au Royaume-Uni. Fort impact attendu évidemment sur la livre sterling contre dollar, mais pas que, contre l'euro et contre le yen japonais. On s'intéressera par ailleurs toujours au Royaume-Uni, à la production industrielle et manufacturière du mois de septembre, statistique qui sera quand même un petit peu éclipsée, disons-le, par la publication du produit intérieur brut, PIB, du troisième trimestre. Aux États-Unis maintenant, nous nous intéresserons à l'indice des prix à la production, attendu en hausse de 0,2% sur le mois d'octobre. En rythme annualisé, c'est 2,5%, statistique évidemment très importante puisque celle-ci présage de l'inflation. On a évidemment des marchés qui ont ouvert ce matin en baisse, en baisse puisque en baisse évidemment dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques après un communiqué de la Réserve fédérale qui laisse penser qu'elle relèvera ses taux au mois de décembre tout simplement. On a vu que le communiqué a fait état d'un statu quo au niveau des taux d'intérêt comme attendu. La situation économique est jugée toujours solide. Le communiqué évoque évidemment un ralentissement de l'investissement des entreprises, mais confirme la perspective d'une hausse des taux au mois de décembre. En outre, on s'intéressera évidemment à l'indice Reuters Université du Michigan de confiance du consommateur américain au titre du mois de novembre, évidemment, statistiques préliminaires. Sur le volet d'échange, on le voit avec la paire euro-dollar, poursuite du renforcement. Évidemment, toile de fond clairement baissière sur la paire euro-dollar. Après avoir revisité le niveau des 1,15 dollars pour 1 euro, retour sur les 1,14, sur les 1,1340, pardon. En cas de poursuite de la baisse, évidemment, c'est le niveau des 1,13 dollars c'est le niveau des 1,13 dollars qui sera dans la ligne de mire des vendeurs. Et pire encore, en cas de cassure, eh bien, ça pourrait être le niveau des 1,11 dollars pour 1 euro qui sera dans la ligne de mire des opérateurs. Sans grande surprise, le DAX 30 a lui ouvert en gap baissier. Évidemment, c'est compliqué d'être acheteur après un communiqué de la Réserve fédérale comme celui-ci. J'anticipe un retour des cotations sur le niveau des 11 400 points. Concernant le gold, même son de cloche que sur la paire euro-dollar, très compliqué d'être acheteur de l'actif. J'anticipais pour ma part une décorrélation de la paire euro-dollar avec le gold et que nenni, bien au contraire. La corrélation perdure, c'est ce qui explique d'ailleurs le retour des cotations sur le niveau des 1220. On a même vu un peu plus bas que ça tout à l'heure avec le niveau des 1218, c'était il y a quelques heures. J'anticipe une consolidation sur la paire, sur le gold, pardon. J'anticipe une consolidation sur le gold dans la fourchette 1222-1218 dollars l'once. Concernant le contrat WTI, la baisse se poursuit évidemment. L'actif perd plus de 20% depuis ses plus hauts du 3 octobre dernier. Ça veut donc dire que l'actif évolue en phase de marché baissier ou plutôt bear market, comme le disent les opérateurs. C'est compliqué d'être acheteur sur le WTI ou sur le pétrole d'une manière générale. Les stocks ne cessent d'augmenter aux États-Unis, la production ne cesse d'augmenter en parallèle. Je le rappelle, 11,6 millions de barils produits par jour aux États-Unis. C'est plus que la Russie, c'est plus que l'Arabie Saoudite. Ça veut dire que les États-Unis sont le plus gros producteur de pétrole au monde. Évidemment, ces éléments ont vocation à pénaliser les cours du WTI et du Brent. Sur l'indice S&P 500, même son de cloche que sur le DAX 30, très difficile d'avoir un biais haussier sur cet actif. D'autant que techniquement, on ne peut pas dire que ce soit très haussier. Les prix évoluent sous la moyenne mobile à 21 périodes. Le RSI est orienté à la baisse. J'anticipe tout simplement un retour des cotations sur le niveau des 2785 points en l'état. Maintenant, en cas de renversement de tendance ou en cas de nouveau catalyseur haussier, je pense notamment aux statistiques économiques dont on doit prendre connaissance aujourd'hui
à 14h30, il se pourrait bien que l'indice retrouve typiquement le niveau des 2810 points à court terme. Nous terminons avec le Bitcoin et le Bitcoin qui se montre quand même assez résilient après cette grosse baisse, hein, puisqu'on est quand même passé de 6571 à 6440 dollars pour un Bitcoin. On retrouve quelques couleurs, on le voit à l'écran, les prix sont portés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI, lui, évolue au-dessus de sa zone de neutralité. Cela est bien évidemment positif et c'est la raison pour laquelle j'anticipe un retour de l'actif sur le niveau des 6500 dollars pour un Bitcoin à court terme. On se quitte sur cette note. Je vous souhaite une excellente séance de trading et bien évidemment une excellente journée.